coquettes, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo première impression sur la palette Caftan du site Spongeac. En fait j'ai commandé cette palette en même temps que les rouges à lèvres Elsa Makeup quand il y avait une promo, et du coup c'est vrai que j'ai découvert les palettes Spongeac que je ne connaissais pas et la palette Caftan m'a assez sauté aux yeux, donc je vous la présente. Elle est comme ceci. Alors, il y a du reflet, bien évidemment, on voit rien. Enfin, voilà, on la voit mieux comme ça. Donc, qui est toute jolie, franchement. Et alors, quand on ouvre les couleurs, voilà, c'est juste magnifique. Ce sont des couleurs très intenses. Je vous mettrai les swatchs, hein, bien évidemment. Et j'avais envie de faire un petit make-up un peu coloré avec cette belle palette. Donc voilà, si vous la connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, en barre d'infos, enfin en barre de commentaires. Avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné, que vous débarquez, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Je laisserai le petit lien quelque part sur la vidéo. Et puis ben, voilà, on y va, hein, c'est parti. Donc je vous ai rapproché pour qu'on voit un petit peu mieux. Alors, il n'y a pas de miroir dans cette palette. En même temps, la palette ne coûte pas très cher. J'ai plus en tête parce que, oui non, l'autre était moins chère. Elle était à une vingtaine d'euros. Celle-ci est un petit peu plus. Je sais plus si c'est 25, 27 ou 30. Je sais plus exactement. Mais voilà, c'est une palette relativement à un prix correct pour le nombre de fards, puisqu'il y a 18 fards et les pans sont assez grands. J'ai pas regardé le grammage, c'est peut-être marqué. Il y a 20 grammes en tout, donc voilà, ça reste très correct. Donc je vais commencer par primer mes yeux. Donc j'utilise l'Advanced Eye Fix Primer de chez Elisabeth Arden, qui est une base somme toute correcte, hein, de couleur neutre. Mais voilà. Alors je vous filme cette vidéo. Je vous avoue que j'ai essayé de trouver du courage parce que tel que vous me voyez là, je souffre énormément. J'ai une rage dedans depuis plusieurs jours et notamment depuis hier. D'ailleurs, si vous voyez mes cernes, c'est parce que je n'ai pas dormi de la nuit quasiment à cause de la douleur. Mais on va faire avec. Donc je vais prendre un petit pinceau fluffy comme ça et je vais prendre la couleur en couleur de transition. Je vais prendre la couleur Argan qui est celle-ci. Donc c'est entre le orange et le jaune ocre un peu. Et donc vous pouvez voir que c'est très pigmenté. Alors j'attends plein de choses là. J'ai un peu craqué mon slip. Pendant la semaine du Black Friday, j'ai acheté plein de nouveautés, de nouvelles choses, des nouvelles marques que je voulais absolument tester. J'attends tout ça, mais je pense qu'avec ces histoires de gilets jaunes, la poste a dû prendre beaucoup de retard. Et donc j'attends avec impatience toutes ces petites livraisons. Mais voilà, on parlera notamment de Juvia's Place, que voilà, je voulais absolument tester, vu le bien qu'on en dit. Et qu'est-ce que j'attends encore? J'attends du Colourpop, j'attends aussi des petites choses. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Bah ça, je garde le secret. On en reparlera quand il sera temps. Donc avec un pinceau un tout petit peu plus fin, je vais venir prendre la couleur Jacaranda, qui est une espèce de, là, ici, de rose un peu gold. Et je vais venir plutôt en creux rapproché. Et bien la flouter avec le orangé là.
Avec le même pinceau, je vais venir intensifier le coin externe avec la couleur Andalous, hop, qui est ici, qui est beaucoup plus prune. Alors il n'y a aucun problème d'intensité hein, sur ces fards et ils se blindent très bien, je trouve. Ils s'accordent bien les uns avec les autres. Avec un petit pinceau plat synthétique, je vais venir faire un espèce de petit V avec la couleur violette la plus foncée qui se trouve ici. On va essayer de dessiner quelque chose. Voilà, donc j'ai déposé la matière et là maintenant je vais venir flouter avec le reste des couleurs. Alors j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu téméraire. J'hésite en fait entre deux verts, un vert pétant et un vert un peu kaki. J'hésite en fait entre ces deux verts là. Pour mon coin interne, eh ben on va tenter l'expérience, hein. On va prendre le vert pétant. Donc, on va voir déjà au pinceau, voilà. Donc au pinceau, la couleur est présente. Maintenant, oh ouais, oh là 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 là, c'est trop beau. La couleur est très belle. Donc je vais essayer de le faire un petit peu en espèce de cut crease, de demi-cut crease. Et après on va le fondre avec le violet. J'aime bien associer le vert et le violet en fait. C'est une combinaison que j'apprécie beaucoup. Alors je vais blender un petit peu là, en coin interne avec mon espèce de orange. Hop. Et je vais revenir intensifier un peu mon violet. Alors, pour le dessous de l'œil, j'ai envie de faire un premier passage avec ce fard là qui est un mat un peu taupe qui s'appelle Sultana. Je vais mettre une petite base mais qui voilà, qui est dans les tons du violet, donc j'ai envie d'utiliser un maximum de couleurs. Je vais faire mon coin externe avec la couleur Beldi, donc qui est le marron mat de la palette. Ensuite, je vais mettre la couleur Organza, qui est ce rose-là. Je vais faire une petite touche en fait au centre pour donner un petit pop de couleur. Et je vais finir le coin interne avec de nouveau le vert, parce que ce vert est juste magnifique. Voilà donc ce que ça donne.
Donc on va juste encore fondre encore un petit peu les couleurs. Alors le seul bémol dans cette palette, c'est qu'effectivement il n'y a pas de fard clair qui pourrait servir de touche lumière. Mais bon, vu la qualité des fards, je pense qu'on peut s'en passer. Hein. On va mettre juste un petit coup d'highlighter. Je fais le reste de mon visage et je vous reviens. Voilà, donc le teint est fait. Donc pour information, j'ai utilisé le Dior Backstage en fond de teint dans la teinte 2CR. J'ai réchauffé mon teint avec le Chocolate Shimmer Bronzer Powder de chez Makeup Revolution. Enfin, I Love Revolution, je crois. I Heart. Oui, le I Love Makeup là. J'ai highlighté avec ce petit highlighter de chez Kiko parce que je voulais un highlighter. Bon, là, il y a soit il n'y a pas assez de lumière, soit il y a trop de lumière. Mais je voulais un highlighter doré en fait, et celui-ci est un petit peu doré. C'est un lighter crème de je ne sais plus quelle collection qui s'appelle Cream Radiant Highlighter en teinte 01. Et la bouche, j'ai utilisé donc un petit crayon là de... Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je mettrai le make-up pas cher, là, les 12 crayons contour des lèvres pour 2 € et quelques. Et un rouge à lèvres, donc les Lipstick de chez Colourpop. Alors ça c'est ma nouvelle lubie, j'adore ces rouges à lèvres, ils sont super agréables. Et celui-ci c'est un mat qui s'appelle Persuasion, donc qui est vraiment très prune, que j'adore et que je trouve qui se marie bien avec le petit rappel de violet. Donc je vous laisse quelques petites photos pour que vous essayiez de voir un petit peu au mieux, parce que c'est vrai que la luminosité ne rend pas hommage à ces couleurs. Pour ce qui est de la palette, ah oui, et puis en blush, j'ai mis aussi un petit blush minéral de chez Blend & Play. Je ne sais pas si ça se trouve toujours, qui s'appelle Forever Young. Parce que j'ai remis le nez dans mon maquillage minéral, donc voilà. Donc pour cette palette, bien évidemment, je vous la recommande. Je trouve que c'est une très belle palette. C'est un bel objet. Le packaging est très sympathique. Les couleurs sont très originales. Et puis voilà. Alors, bien évidemment, il faut aimer la couleur, etc. Mais je reste persuadée en fait que avec les teintes les plus basiques, on va dire, on peut faire des choses très sympas, tout en mettant un petit pop de couleur dans son make-up. Et si au niveau des fards, alors les fards satinés sont vraiment un peu crémeux, ils se travaillent bien. Les fards mat sont un petit peu poudreux, mais la qualité est là, hein. C'est souvent le cas hein, pour les fards mat malheureusement, mais les couleurs sont superbes et franchement c'est un produit qui peut, voilà, alors Spongeac ils font pas, ils ont 2 palettes à leur actif, c'est tout, hein, donc c'est pas, vous n'allez pas vous ruiner, mais voilà, si vous aimez ce genre de couleur, bah pourquoi pas. Je trouve que le rapport qualité-prix est quand même très bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je remets ma petite tête ici si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous mets une petite playlist là pour faire un petit tour dans mes anciennes vidéos. Laissez-moi des commentaires s'il vous plaît, je vous en supplie. Vous commentez pas assez et du coup je suis un peu frustrée parce que j'aimerais bien discuter avec vous. Que ce soit ici ou que ce soit sur mes autres réseaux sociaux, ils sont tous en barre d'infos. Donc voilà, on essaye de faire grandir la communauté. Si vous m'aimez bien, essayez de partager avec les autres mes vidéos et ma chaîne YouTube, ma page Facebook et mon Instagram. Et puis communiquer quoi, surtout c'est ça qui me donne envie. Donc je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.